Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan. Je vais juste faire une petite présentation. Je viens de l'avoir en anglais avec Brendan Boy sur IML Elite. Et puis, je l'ai tout de suite contacté. J'ai dit, je veux ton PowerPoint. On fait ça en français parce qu'il y a tellement de monde qui peut bénéficier d'une belle formation comme ça. Donc, j'espère être à la hauteur de Brendan. Et puis, on va voir ensemble les clés du succès. Donc, si on commence avec clé numéro 1, lire des livres. Il y en a qui vont regarder des téléromans, puis il y en a qui vont lire des livres. Je dis lire des livres, là, ça peut être autant audiobook, parce que moi, je lis pas très vite, mais en audiobook, je peux vraiment me concentrer, je peux écouter, je comprends mieux parce que je suis un auditif, mais l'information est pareil. Donc, vous pouvez lire des livres sur la persuasion, sur l'influence. Parce que même si vous n'êtes pas vendeur, même si vous n'êtes pas politicien, on utilise toute notre influence à un moment donné, que ce soit juste pour décider dans quel restaurant qu'on va aller manger, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent aider à avoir des belles relations, une belle vie, si vous apprenez des choses sur la persuasion et l'influence. Même chose sur tout le développement personnel. Le développement personnel, c'est très important. Si vous voulez vous démarquer, il faut être capable d'aller chercher étudier autant les orateurs, les écrivains, les modeler un peu, savoir comment ils ont réussi, comment ils marchent, comment ils bougent, comment ils parlent. Mais un coup que vous les avez modelés, mettez-les à votre sauce. Changez-vous pas du tout au tout. Il faut rester authentique avec vous, mais vous allez quand même être capable de prendre les bons côtés de ces personnes-là, les intégrer à votre vie et puis d'avoir une parcelle de leur vie dans la vôtre. Donc, plus que vous allez faire ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font, plus vous allez leur ressembler, mais que votre vie va ressembler à la leur. Et puis, étudier aussi les grands communicateurs. La façon de parler des gens va beaucoup aider. Donc, les intonations, la façon de se tenir, des choses comme ça. N'ayez pas peur d'étudier les gens comme Tony Robbins. Ça peut être autant... Regardez des petites vidéos sur YouTube de motivation. Là, Will Smith est super bon là-dedans. Il y en a plein de bons. Donc, n'hésitez pas à pas calquer leur gestes ou leur façon d'être, mais d'intégrer dans votre vie leur façon. Maintenant, la clé numéro 2, se fixer des buts. Parce que sans but, rien de grand peut arriver. C'est comme pas marquer d'adresse dans votre GPS, mais il ne vous enverra pas nulle part. Aussitôt que vous avez votre adresse dans le GPS, peu importe ce qui arrive, le GPS, il recalcule et puis il va vous emmener exactement là où vous voulez aller. N'hésitez pas à mettre des buts, puis je ne sais pas si vous voyez en haut, là, se fixer des buts. Ça peut être dans plusieurs parties de votre vie. Ça peut être autant salarial, la voiture, vos relations avec votre épouse, vos enfants, vos choses comme ça. Donc, faites-vous une liste de buts, d'objectifs, de désirs, et puis affichez-la en face de vous. Ça peut être des photos, ça peut être juste une liste écrite pour que vous puissiez avoir de l'émotion, puis pas juste la laisser dans votre téléphone ou sur un fichier Excel, quelque chose comme ça. Si elle est accrochée en avant de vous, vous la lisez, vous la parcourez 2 fois par jour, puis ça va devenir partie intégrante de votre vie. Puis plus que vous allez les voir, mais plus que l'adresse, ça va être bien ancrée dans votre GPS, puis va vous emmener à la bonne place. Et puis, ajustez vos buts en chemin. Si je sais pas, vous avez un objectif d'atteindre tel revenu, et puis qu'au bout de 6 mois dans l'année, vous avez le 3/4 de cet objectif-là d'atteindre, mais attendez pas de l'avoir atteint, puis plus avoir rien à faire, là. Modifiez tout de suite votre objectif, boostez-le, puis comme ça, bien, vous allez tout de suite commencer à travailler plus fort pour atteindre ce nouvel objectif-là. Donc, c'est une chose qu'on peut faire, ajuster vos buts en chemin. La clé numéro 3, c'est d'être un leader. Si vous êtes un suiveur toute votre vie, bien, vous allez être un mouton parmi tant d'autres, puis vous allez faire comme les autres moutons. Si vous êtes un leader, puis ça, être un leader, il faut le décider. Vous devez décider que vous désirez diriger.
Vous devez prendre les devants. Ça veut dire pas être comme tout le monde. Ça veut dire, si vous avez une idée, que vous êtes sûr de quelque chose, n'ayez pas peur de le dire aux autres. N'ayez pas peur de démontrer vos idées, même si ça va à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Si ça, c'est quelque chose que vous tenez, bien, c'est comme ça que les grandes choses arrivent. Le premier, Henry Ford, qui a créé le moteur à combustion dans une auto, ou des choses comme ça, si tu n'innoves pas, tu n'es pas un leader, tu es un suiveur. Donc, ayez pas peur. Puis, ben, pour être un bon leader aussi, mais il faut sortir des sentiers battus puis de la facilité. Quand les gens ils saoulent, quand ils fument du pot, quand ils passent leur temps à jouer à des jeux vidéo, mais vous, ben, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de faire autre chose. Je ne dis pas là, de pas prendre un bon verre de vin ou un bon scotch de temps en temps, mais c'est éviter les excès. Vous allez voir, tous ceux qui gagnent, les dirigeants, les grands penseurs, mais c'est pas du monde qui sont foirés puis qui font juste regarder la télé puis se saouler ou quelque chose comme ça. Là. C'est des gens droits, intègres, puis qui ils se relâchent pas tout le temps là-dedans. Ben oui, c'est sûr que ils savent relaxer, ils savent apprécier les bonnes choses. Fait que, comme je vous dis, un bon vin, un bon spiritueux, il n'y a aucun problème, mais pas les excès. Et puis, même chose, les livres, tantôt je parlais des livres sur la communication, mais les livres sur le leadership, les biographies des grands leaders, des choses comme ça, les vidéos. Puis comme ça, à chaque jour, vous allez pouvoir vous améliorer un petit peu, puis être tout le temps un petit peu plus vers le leader que vous voulez être. La confiance, être confiant, ça, c'est une grande, grande clé. Puis, en gros, la confiance en soi, c'est honorer les promesses que vous faites à vous-même. Par exemple, si vous dites, bien, à chaque jour, je vais me lever à 6 heures pour faire ma méditation, mais si vous vous levez à 6h15 un matin, mais c'est parce que vous n'honorez pas votre promesse que vous vous êtes faite. Donc, la confiance, tout de suite, ça part. Et puis, c'est de persévérer dans ce que vous vous êtes dit que vous feriez. Fait que si, oui, alors là, on est en début d'année 2019, les débuts d'année, on a tout le temps des belles résolutions. Ah, je vais aller au gym 3 fois par semaine. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est bien beau la première semaine, la deuxième semaine, mais si vous arrêtez au bout de 3 semaines, un mois, bien, ça avance pas, là. Fait que c'est vraiment de la persévérance dans vos buts, vos tâches. Donc, la confiance vient de la persévérance. Puis, aussi, elle survient suite à des succès, mais qui suivent des embûches. Fait que oui, ça se peut que, ben, c'est pas juste ça se peut, ça va être dur, il va se passer des affaires plus compliquées, mais si vous réussissez à passer à travers puis de réussir quelque chose, bien, c'est là vraiment que la confiance, elle va se développer. Parce que malgré que ça a été difficile, on a réussi. La prochaine fois que ça va être difficile, mais on sait que l'autre bord, il y a une réussite. Il n'y a pas de danger, on y va, même si c'est dur, on fonce. Et puis, se tenir avec les bonnes personnes va augmenter votre confiance. Si vous venez avec des gens négatifs qui font juste critiquer puis voir le côté sombre puis que ça ne marchera pas, blablabla, c'est dur sur une confiance, ça. Mais si vous venez avec des gens comme vous qui vous voient et avec une belle vision des choses, qui savent que ça avance puis qui vous encouragent dans ce que vous faites, ça va être bien plus facile de garder confiance en vous. Maintenant, cela, j'ai un petit peu plus de misère à le traduire. Des actions massives, là, il me semble que ça sonne mieux en anglais, massive action. Mais c'est vraiment quand quand on donne notre 100% ou notre 110%, bien, vous allez voir, il n'y a rien de grand qui n'arrive sans une action forte et puissante, constante et concentrée. Parce que si on donne un gros coup puis qu'on arrête, il ne se passera rien. C'est pour ça la constance. Puis se concentrer, mais ça veut dire si je veux apprendre une nouvelle chose, mais je ne passerai pas juste 10 minutes par jour, 2, 3 fois par semaine à l'apprendre. Non, si je veux vraiment l'apprendre en profondeur, je me concentre sur une chose, puis quand je la maîtriserai bien, cette chose-là, là, je vais pouvoir aller me concentrer sur autre chose. Donc, des actions massives, constantes et concentrées, c'est une des clés. Donc, que ce soit à l'entraînement, dans l'entrepreneuriat, les relations,
c'est vraiment des actions massives que ça prend. Ben, une des exemples, mon équipe avec un Market Live, ils m'ont presque pas vu, pas entendu du temps des fêtes. Mais c'est parce que vraiment, je prenais du temps avec ma famille. Donc, j'ai décidé d'être vraiment avec eux de façon massive. J'étais vraiment avec eux. Puis, j'ai délaissé le cellulaire, les réseaux sociaux. Je me suis vraiment concentré. On peut faire la même chose avec notre conjointe. On peut faire la même chose à l'entraînement ou dans un art qu'on veut apprendre. Donc, si on décide de se dédier à quelque chose, mais on fonce, mais ça peut être chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez le faire de façon dédiée. Donc, si on fait un repas, on se prépare et on donne vraiment tout ce qu'on a pour faire ce repas-là. Puis après ça, mais quand c'est le temps des devoirs des enfants, mais là, on se concentre, on fait ça. Donc, les actions massives, c'est la clé. Puis, si vous vous concentrez suffisamment longtemps et suffisamment fort sur un événement, bien, il y a des grosses chances que ça arrive dans votre vie. Ça, c'est autant pour le positif que sur le négatif. Donc, si vous chialez après votre vieux bazou qui marche jamais bien, et puis vous chialez à tous les semaines sur votre bazou qui va pas bien, il y a des bonnes chances que la semaine prochaine, il y ait encore pas bien. Mais si vous vous concentrez sur que tout va bien, qu'il fait beau dehors, que même s'il pleut, mais au moins c'est le fun, ça rafraîchit, ça arrose. Si vous vous concentrez tout le temps à voir le positif, mais il va arriver d'autres positifs parce que c'est ça que vous remarquez. Donc, si vous vous concentrez suffisamment longtemps et suffisamment fort sur un événement, bien, c'est pratiquement sûr que ça va arriver dans votre vie. Pensez grand. Comme disait Elvis, think big. Donc, petite pensée égale petit résultat. C'est impossible d'avoir une Rolls-Royce si mon but dans la vie, c'est d'avoir un Honda-Accord. Puis là, comme Brandon disait, on ne parle pas contre les Honda-Accord, c'est un super bon véhicule, mais on s'entend, c'est pas une Rolls-Royce. C'est deux choses différentes. Donc, si mon but, c'est d'avoir un Honda-Accord, je vais avoir un Honda-Accord, puis je vais être super content. Mais il ne m'arrivera jamais une Rolls-Royce par erreur. Si mon but, c'est d'avoir une Rolls-Royce, mais éventuellement, je risque de réussir à avoir ma Rolls-Royce. Mais en passant, ça se peut que j'ai eu un Honda, un Acura, n'importe quoi d'autre, une Audi, une BM, une Mercedes, en me rendant jusqu'à ma Rolls-Royce. Et si je désire juste je sais pas moi, un Toyota Yaris, mais il n'y a pas grand chance que j'aie un Honda Accord ou une Rolls-Royce. On se comprend là-dessus. Puis entourez-vous de ce que vous désirez. Donc, tantôt, je le disais, là, vos buts en avant, vous pouvez, en avant de vous, sur votre poste de travail, des choses comme ça, vous pouvez mettre des photos, mais ça peut être encore plus que ça. Des gens qui ont ce que vous voulez, mais trouvez-les. Faites-vous amis avec eux, discutez avec eux. Des voitures. S'il y a une voiture que vous aimez, que vous aimeriez avoir bientôt, mais allez l'essayer, faites des road tests, allez les voir chez le concessionnaire, informez-vous des prix, rapprochez-vous de ces choses-là, et puis, tranquillement, vous allez les intégrer à votre vie, puis ça sera plus hors de portée. Si on voit les choses trop loin, trop grandes, pour nous, on ne s'arrivera jamais. Mais si on le côtoie chaque jour, comme si vous voyez Audi décapotable, moi, c'est mon prochain véhicule que je veux. Mais là, je sais que j'en vois partout à cette heure. Et fait que je sais que c'est disponible, c'est accessible, les gens en ont plein. Donc, maintenant que je désire cette voiture-là, je la vois partout. Puis, je m'arrange pour en conduire, pour en toucher, pour vraiment regarder même sur YouTube les petites vidéos de comment il se fait mettre le toit, enlever le toit, des choses comme ça, pour vraiment s'imprégner de ce qu'on veut. Et puis, un des premiers points qu'on avait dit tantôt, c'est lire des livres. Des livres comme La magie de voir grand. Vous pouvez l'avoir en audiobook. Comme je disais, moi, je suis plus audiobook. Je l'ai écouté plusieurs fois déjà cette semaine. C'est des choses vraiment les bases. Vous allez comprendre que si vous faites ce qu'il y a dans ce livre-là, il y a plein d'avenues qui s'ouvrent à vous. Puis si vous restez avec des œillères, mais vous allez juste en avant, vous allez suivre ce que tout le monde fait. Donc, n'ayez pas peur de penser grand. Et puis, septième et dernière clé, c'est vos associations.
avec qui vous passez votre temps. Parce que on sait que le temps, c'est une des choses qu'on a le plus précieux. C'est pas l'argent, c'est le temps qu'on peut passer avec nos familles, le temps qu'on a pour nous. C'est une des choses les plus précieuses. Puis on ne peut pas se permettre de perdre notre temps avec des gens négatifs. Ceux qui ne vous supportent pas dans ce que vous essayez de faire, ceux qui chialent tout le temps, qui critiquent tout le temps. Vous n'avez pas les moyens, mais c'est pas ça qu'on veut dans notre vie, passer du temps avec ça. Donc, ne passez du temps qu'avec ceux qui sont positifs, puis éliminez les autres. Dissociez-vous. Je sais que des fois, c'est dans nos familles, c'est dans notre entourage, ça peut être à la job, il y a des gens négatifs. C'est possible. Vous ne pourrez pas les éviter, mais vous dissociez. Savoir que cette personne-là est comme ça, c'est un être humain, je suis un être humain, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un associé. C'est pas parce que lui, il trouve que qu'il fait pas beau dehors, blablabla, que moi, je trouve ça nécessairement. On est deux personnes distinctes. Il fait ses choses. Je peux quand même aimer cette personne-là. Je peux quand même avoir une bonne relation avec cette personne-là. Mais pour moi, dans ma tête, on est deux. Donc, en n'étant pas associé à cette personne négative-là, mais nous, on peut rester positif. Puis ceux qui sont positifs autour de nous, mais on s'associe avec eux, puis on va pouvoir grandir dans notre positivité, puis de continuer à voir les choses positivement, puis d'avancer, puis de grandir. Puis, donc, le facteur numéro 1 qui contribue à votre succès, c'est avec qui vous vous associez. Donc, ça conclut la petite présentation des clés. Un gros merci à Brandon Boyd d'avoir partagé cette formation-là en anglais sur notre groupe. Et puis, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apporté un petit quelque chose, puis que 2019 va être encore plus beau pour vous. Donc, mon nom est Patrick Tousignan, puis vous pouvez en savoir un petit peu plus sur moi sur www.visualiservosrêves.com. Merci beaucoup, à bientôt.